Très cher ami spirituel des Verseaux, merci pour votre patience. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Le mois dernier, j'ai attaqué avec vous, hein, donc le mois. Et puis, parce que vous étiez les premiers, parce qu'on était sur l'énergie du Verseau. Et puis ce mois-ci, j'ai attaqué par les poissons. Et vous savez, je l'ai fait dans cet ordre. Bah oui, les premiers seront les derniers seront les premiers. On est sur la fin, donc, avec l'énergie du poisson qui nous traverse en ce début de mois de mars, cette fin de février, hein. On est sur la fin de quelque chose, la fin de la roue, la fin d'une année. Certains diront la fin d'une année païenne, hein, issue de la tradition de la Terre. Et on va vers le nouveau commencement de la roue de l'horoscope grec. Donc elle se termine par le poisson, elle démarre par le bélier. Donc c'est un peu l'heure du bilan aussi, c'est un peu l'heure de faire des bilans, si on se cale bien sur l'énergétique des saisons. Faut savoir que le mois de mars, quand même, c'était dans d'autres calendriers, c'était le premier mois de l'année, notamment chez les Romains. Il faut savoir aussi que chez les Celtes, le printemps a déjà démarré depuis le début du mois de février, donc on est déjà au début de la nouvelle année. Faut savoir aussi que l'énergie du mois de mars, le mois de mars, on a le bélier qui arrive, qui nous parle de renaissance. On a l'équinoxe aussi du printemps, donc qui nous parle d'équilibre et qui nous renvoie aussi à la balance. On a la fête chez les païens de Ostara. Je ferai un message donc pour Ostara et pour l'énergie du bélier. Voilà. Et puis on a été traversé donc par une nouvelle lune en poisson, et puis là on va avoir une pleine lune en vierge. Donc tous ces signes, c'est intéressant de les comprendre, de les intégrer à notre énergétique pour agir comme voilà, cet horoscope nous permet d'être un cadran, comme une boussole qui nous permet de nous guider et essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire dans la matière chaque mois, chaque semaine, chaque jour, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans la matière pour tendre vers l'idéal de notre vie, se remettre. Et donc, pour cela, en fait, c'est important de se remettre en question. Alors, bien entendu, moi le premier, hein, parce que tout comme vous, bah, j'essaie d'intégrer toutes les vertus de tous les signes et d'en faire quelque chose de positif. Voilà. Donc, on va regarder votre horoscope, ce prisme-là. N'oubliez pas que ça reste une guidance d'ordre général. En 20-25 minutes, je ne peux pas faire du cas par cas, c'est pas possible. Donc, j'essaie de faire du général. On va voir les messages voilà, c'est les messages qui doivent venir pour ceux qui devront les entendre. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Après, comme je le dis, si vous avez besoin d'un accompagnement, vous avez mon mail dans ma boîte de description de la vidéo. Vous avez mon CV pour voir voilà, que j'ai une approche, j'ai des diplômes, j'ai une approche psychologique, sociologique, j'ai été formateur, coordinateur et ce genre de choses. Et donc, travaille quand même avec des équipes pluridisciplinaires, notamment dans les métiers de la communication et notamment dans tout ce qui est conduite à risque, notion de projet, méthodologie, management d'équipe, ce genre de choses. Voilà, dans la carrière du médico-social, socio-culturel. Donc ça peut vous rassurer. Et puis si vous avez besoin de faire un accompagnement, n'hésitez pas à me contacter. Je remercie quand même toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne de musique. Vous avez le lien de la vidéo aussi. J'ai écrit une nouvelle chanson à la mémoire d'une personne qui me tient à cœur, qui s'appelle Nouveau chapitre. Je vous invite à l'écouter. Nouveau chapitre, c'est maintenant. Voilà, puisqu'on est au démarrage d'une nouvelle année, on va dire, celtique, païenne. Allez, on va regarder les messages qui s'adressent donc à nos amis Verseau. À nos amis Verseau que j'adore. Moi, je suis Lion. Et donc, les opposés, on dit que les opposés solaires et complémentaires des Lions, c'est le Verseau. Bien entendu, lorsque les deux ont épuré leur ego, évidemment, ils peuvent devenir ensemble des partenaires professionnels, sentimentaux, amicaux, super intéressants lorsqu'ils arrivent à travailler sur leur ego, ce qui n'est pas simple. Et puis, on va voir donc ce message, c'est pour les Verseaux, les ascendants, les signes lunaires, vénusiens. Il y en a deux qui sautent. On a le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Alors ça c'est valable pour une fausse croyance, une pensée négative aussi, hein. Lorsqu'on pense que le ciel est un dieu, est un masculin punisseur qui punit les gens, forcément, on a l'impression, on va se dire
que ben, nous, on est dans une société, c'est le purgatoire, on est dans le purgatoire. Lorsqu'on pense que Dieu est un féminin, il y a androgyne, un être androgyne d'égal à égal, et qu'il est là pour nous enseigner le pardon, les vertus, les remises en question, et nous dire qu'on a la capacité, dans notre libre arbitre, d'agir dans la matière pour changer les situations, notamment en faisant un travail par nous-mêmes, sur nous-mêmes, eh ben, on va voir quelque chose de positif. Et il y a aussi le ressenti, des fois on est dans la pensée négative, on est dans les préjugés, on est dans les jugements, on est dans des erreurs, on est dans des peurs, ça nous conditionne et ça a tendance à s'enraciner en nous. Mais là on voit une fleur, hein, vous voyez. Donc le ressenti, le bon ressenti, c'est aussi entre la terre et le ciel. Il y a les racines, les origines terrestres, et les origines célestes. Au centre, il y a le cœur. Le ressenti, le cœur, pour avoir un bon ressenti, il faut avoir une conscience de ce céleste et de conscience de ce terrestre. Et puis, le symbole de la fleur, pour qu'une fleur pousse, il faut de l'ombre et de la lumière. Donc, il faut une part d'ombre et une part d'ange, en fait, dans la vie. Il faut les deux, en équilibre. Lorsqu'on part dans un déséquilibre, ben, on peut créer des blessures, on peut blesser quelqu'un, bien entendu, on peut se blesser soi-même. Voilà, donc on porte en nous toutes les blessures. Des fois, on peut les provoquer chez l'un, l'autre vous les renvoie. C'est un effet miroir. Voilà, on a notre part de responsabilité, quoi qu'il en soit, puisque tout ce qui nous arrive, on dit aussi que tout vient de nous. C'est aussi la loi de l'attraction. Donc il y a l'idée du ressenti et il y a l'idée quand même aussi du positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui se retrouvent dans des situations avec une personne qui a besoin d'introspection, qui a besoin de guérir, de silence, hein. Ouais, une personne qui se positionne, qui est en méditation, qui essaye de guérir, qui essaye, une féminine, là, qui essaie d'être à l'écoute de ses émotions, au cœur de l'océan, de guérir les blessures. Justement, on voit le plexus solaire, le ventre qui est en guérison. Il y a un silence. Voilà, donc il y a peut-être besoin d'accepter le positionnement d'une personne. Elles sont sautées toutes les deux, qui essaye justement d'essayer de ressentir aussi. Ça peut être vous, cette personne. Il y a l'idée d'attendre. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Mais il y a l'idée de la paix. Il y a le symbole de la paix. Il y a l'idée d'envoyer, de lâcher. Il y a l'idée de parler de paix et de s'ouvrir à l'amour et au non-jugement. Voilà, au non-jugement d'une situation que vous avez pu vivre. Voilà, des fois, il y a des situations qui nous arrivent, on les juge. On juge des gens alors que bon, peut-être qu'ils ont eu passage à vide dans leur vie. Ça peut être vous aussi qui avez eu des passages à vide dans votre vie, et puis on vous a jugé. Et donc, il y a l'idée de faire la paix avec cette colombe. Donc, il y a l'idée de tendre les mains, de voir les choses autrement aussi, et d'ouvrir une porte. Vous voyez, la clé, dès que vous êtes conscient des choses, vous pouvez justement ouvrir, écrire une nouvelle page, écrire un nouveau chapitre et vous préparer à des nouveaux changements qui arrivent, quoi. Dès que vous êtes dans cette libération, en fait. Je vais prendre un message parce que le ressenti, l'attente, le positionnement, mais par rapport à quoi? Alors le silence, ça permet aussi de faire grandir les gens. Oh là là, on nous parle d'âme sœur, encore c'est dingue, hein. Donc là, j'ai quand même sur la carte relation, pour avoir des relations harmonieuses, on voit bien qu'il est écrit relations harmonieuses et âme sœur ici. Alors les âmes sœurs, ce sont les relations harmonieuses des âmes sœurs, tant qu'à faire, ce doit être dans les relations amicales, familiales ou amoureuses, hein. C'est un épanouissement dans le champ relationnel, dans l'ensemble de ces relations. Harmonie et bonheur sont en chemin. Oui, à partir du moment où on travaille sur la guérison, comme est en train de se faire cette personne, on s'ouvre à la paix du cœur, à la paix de l'âme, donc au pardon. On peut aller discuter avec différentes personnes, même des personnes qui ont pu nous blesser à un instant T, on peut les pardonner. Des fois, on voudrait être aimé par une personne, on voudrait revoir une personne, on voudrait avoir le contact avec une personne. La personne ne veut pas vous parler parce que elle est en colère, elle est blessée, elle veut pas, elle veut pas. Donc, faut accepter. C'est pas douloureux, mais faut rester dans l'harmonie. Si la personne ne veut pas vous parler, il faut accepter son choix, son positionnement. Mais il y a peut-être une personne aussi qui a envie de vous parler
si cette personne, elle est en méditation et elle fait de la méditation, elle est en guérison, elle fait du reiki, je ne sais pas, voilà, elle fait cette personne-là, elle est dans ça. Cette personne, elle est censée être spirituelle, donc dans l'ouverture du cœur et de l'esprit. Et je vois quand même la paix, les choses, il y a de la paix. Voilà. Bon, peut-être qu'il faut, il faut peut-être faire preuve de patience pour arriver à cet état-là. Et on a derrière les secrets de l'univers, l'alchimie divine. Donc là, on nous parle de cette personne-là qui est en train d'introspecter, là, par exemple, elle arrive à éclairer sa situation présente en essayant, en comprenant les lois et les secrets de l'univers, en ayant une perception de choses avec plus de clairvoyance, d'essayer de comprendre pourquoi elle a vécu certaines situations, hein, essayer de comprendre l'unité du plan divin dans chaque situation, et en gros de mieux comprendre les leçons de vie. Donc il y a l'idée de comprendre une leçon de vie, peut-être vis-à-vis d'une âme sœur, et on a en dododeck une collaboration est possible et de l'harmonie, de la médiation dans les disputes. Vous voyez. Donc on nous dit qu'il est possible. Moi j'essaie de faire cela pour les autres dans les guidances privées. J'essaie de faire un maximum de médiation. J'ai toujours œuvré à essayer de faire ça dans le social et compagnie. Des fois c'est plus difficile dans sa sphère privée, dans sa sphère intime. Mais il y a l'idée quand même de pouvoir trouver une médiation pour obtenir une collaboration et de l'harmonie avec les participants d'un conflit, d'un contentieux. Cela permettra de dissiper tout malentendu, dissiper la dispute, dissiper la rancune au sein d'une famille, au sein d'une personne avec laquelle on est proche. Voilà ce que nous dit l'archange Raguel avec cette collaboration d'harmonie et harmonie, médiation. Donc il y a l'idée quand même de trouver une solution. Alors, on va voir ce qu'amènerait cette solution sous ce prisme-là, au niveau professionnel, général. On va voir ce qu'il y a quand même l'idée de l'âme sœur. Il y a eu deux âmes sœurs là, qui s'aiment et qui se sont disputées parce qu'ils sont blessés. Parce que la fleur, elle est fragile. Les deux. C'est pas question de genre, ça. Hein. Il y a le pont, il y a le 38, il y a la flamme. C'est deux personnes qui s'aiment, mais qui avaient des blessures dans leur cœur, et du coup, ça fait flamme parce que du coup, c'est des personnes qui sont plus sensibles que d'autres, qui sont hyper sensibles, qui sont hyper empathes, et en fait, quand il y a une dispute, elle est plus forte qu'une autre. Alors, on va voir comme ça évolue. Là, sur le mois de mars, il y a quelqu'un qui a donc qui a un positionnement, et c'est lui qui a la clé apparemment. Personne qui a la clé de la médiation. Quoi. Alors, il y a les deux qui veulent venir. Vous voyez, il y a de l'attachement, le pouvoir. Là, on est attaché aussi à... Il y a une prise de conscience qu'on est dans la dualité, qu'on est un peu dans l'illusion, qu'on est attaché à des choses. Alors, on s'attache à des gens aussi, alors, quelles que soient les relations, familiales, amoureuses, amicales, ici, là, et des fois par le prisme de la blessure. Et on a la bienveillante. Il y a une histoire d'amour. 15, 6, 4 et 2, 6, il y a de l'amour. Il y a quelqu'un qui aide quelqu'un là à avancer, à cheminer, à se détacher. Il y a quelqu'un qui voit dans le miroir une autre personne, mais elle ne le voit pas dans le miroir comme elle est, en fait. Elle le voit dans ce miroir, une personne et une situation par le prisme de sa blessure originelle. Et qui a pu être décuplée, hein, bien sûr. Donc il y a une prise de conscience, c'est quelqu'un qui fait comprendre à quelqu'un d'autre, la bienveillante, ça peut être une dame mystique, une personne, une guérisseuse, une voyante, un tarologue, ça peut être un homme aussi, hein, qui fait comprendre à une autre personne, qui guide cette personne à se détacher et à observer la situation par le prisme, non pas de sa projection, de ses peurs, de ses émotions, de sa colère et de sa blessure, mais par le prisme de l'enfant intérieur. Ce qui permet, cette position-là, permet d'arriver à cela, au détachement. Et là, on a la Terre. 6 et 4, 10. 10 et 15, 25. Il y a des valeurs de la Terre dans cette histoire. Il y a quelqu'un qui a des valeurs de la Terre, du Taureau, de la Vierge, du Capricorne. Les valeurs de la Terre. On dit, il faut revenir aux valeurs. Est-on attaché aux bonnes personnes? Les valeurs, des fois, on est attaché à des personnes, mais ont-elles les valeurs de la Terre? Voilà. Que ce soit dans notre famille ici, ont-elles les valeurs ancestrales de la Terre?
Il y a l'idée, il y a les arts qui sautent, il y a l'idée de renaissance. 4 et 9, 13, c'est l'arcane Sanon, c'est le scorpion, c'est la renaissance, c'est le phénix, en plein centre du cœur. 13 et 22, ça nous fait 36. 13 et 22, ça nous fait pas 36, ça nous fait 38. On retrouve de l'équilibre. 8, la justice. Il y a l'idée de libération. Le 13, c'est l'arcane Sanon. Il nous renvoie, le 13 nous renvoie au 3 de l'impératrice. Elles se répondent, ces cartes, et ensemble, elles font prise de conscience. Il y a quelque chose à libérer. Alors, il y a quelque chose à créer. Il y a des gens qui se sont... Il y a du sacrifice là. Il y a des gens qui se sacrifient. Il y a une communication qui est sacrifiée là, qui est bloquée là. Pourtant, il y a 7 anneaux dorés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a même 8. Il y a des coquillages. Il y a des... Comme si, en fait, là, il y a l'idée le chakra coronal. Le chakra coronal, il touche toute la sphère ORL, en fait. Donc, d'accord. Donc, les yeux, les oreilles, la respiration, les oreilles. Et on a les coquillages. Les coquillages, c'est la mémoire ancestrale. La mémoire ancestrale, ça peut être aussi la mémoire de la lignée, sur plusieurs générations. Il y a l'idée de sacrifier, comme si on sacrifiait un couple. On a le 2 et le 5. On a une union. On a l'idée du partenariat. 2 et 5, c'est la papesse et le pape. Ils vont très bien ensemble, ça nous fait 7. Mais il y a l'idée d'un sacrifice, comme si on sacrifiait, là, il y a l'épée symbole vérité. Il y a comme s'il y a quelque chose à libérer de là, mais de plusieurs générations, parce qu'on a le coquillage. Et derrière les oreilles, là, on a les chakras, d'autres chakras, qui sont en lien avec les mémoires karmiques. Donc ça peut être sur plusieurs générations. Il y a l'idée il y a quelque chose dans les unions, dans le partenariat qui est là depuis plusieurs générations, comme une malédiction. Il n'y a pas de malédiction. Il y a l'idée de libérer, de libération. Il y a quelque chose qui doit s'exprimer pour revenir au cœur. Et donc pour revenir à la paix, à la colombe. Et là, on a le rendez-vous, les festivités. Alors, soit il y a trop de festivités, soit on sacrifie des unions et on est dans la tâche de quelque chose, d'union qui est de l'ordre des bulles, de la fête, de la festivité. Voilà, ça peut être too much. Mais il y a l'idée d'invitation avec les festivités. Il y a l'idée de libérer quelque chose, une communication pour, justement, peut-être pour trouver la médiation. Il y a une médiation à mettre en place. Ça ne peut passer que par la communication, pour essayer de comprendre. Mais apparemment, cette communication, elle fait des intrigues. Alors, il y a un lion, là, il y a une lionne. Hein. Les intrigues, ça peut faire jaser les gens autour de vous, ça. Ça peut vous angoisser, et c'est cette personne qui angoisse par rapport au fait du qu'en dira-t-on, parce qu'on a l'idée de progression, message, nouvelle, changement, inspiration, le feu et la fidélité. Il y a quelqu'un qui vous est fidèle, ami Verseau. Peut-être que ça fait jaser les gens autour de vous, mais si c'est cette reste, revenir à la terre, revenir aux valeurs. C'est peut-être une personne, vous avez peut-être quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous, ou qui a des valeurs de la terre, avec qui il y a peut-être une dispute, et du coup, parce qu'il y a eu les blessures et l'attachement à certaines choses. Du coup, à la blessure qui a fait que dispute. Voilà, donc on va voir au niveau professionnel. On a les métiers des arts, on a les métiers de la terre, l'agriculture, on a les métiers de la table. On peut penser des fois des choses d'une personne sans la connaître, parce qu'elle a dit une phrase, elle a eu une attitude, il y a eu une dispute, il y a eu un conflit, il y a eu... voilà, et puis... sous le voile de nos illusions, alors ça peut être l'autre, bien entendu, hein, l'effet miroir, c'est pas forcément vous hein, dont je vous parle, ou les deux. Souvent, c'est les deux. Alors, on va voir ce qu'on était sur le général. Le professionnel, qu'est-ce qu'on a sur le professionnel? On a à faire preuve de sagesse. 15, 42, ça revient. 6, 6, 6. Faire preuve de sagesse. Le 6, c'est aussi l'heure du choix. 66, 666, c'est l'heure du choix. Ça peut vous angoisser, mais il y a l'idée de prendre une décision. Faire preuve de sagesse. Ouvrir les yeux. La nuit, peut-être, vous captez des choses aussi.
Êtes-vous dans le bon partenariat actuellement? Il y a l'idée du nouveau départ. Il y a l'idée du 44. Il y a l'idée de détruire quelque chose derrière. Il y a l'idée de se réconcilier avec soi-même. Est-ce que ce sont les valeurs de la Terre? Et pour cela, apparemment, il y a l'accident, méchanceté. Donc, il y a des gens, actuellement, il y a un nouveau départ. Est-ce qu'il n'y a pas une personne qui vous propose un nouveau départ? La bienveillante. Une personne bienveillante qui vous dit, oui, il est possible de mettre en place un nouveau départ par rapport à vos capacités. Par rapport à votre méthodologie, par rapport à votre CV, par rapport à... Il y a moyen de mettre un nouveau départ. On a le cadeau, bonheur, échange. Il y a quelqu'un qui vous tend la main, qui a des valeurs de la terre. Il y a l'idée de quelqu'un qui tend la main pour un nouveau départ. Qui a tendu la main dans le passé pour faire un nouveau départ. Passion. Il y a l'idée de quelque chose qui vous passionne. On vous a tendu la main pour faire quelque chose, on vous tend la main, on vous dit, ou aussi, symboliquement, on vous dit, tendez-vous la main pour vous-même aussi, attention. La passion, il y a quelque chose dans la matière, 3 et 1, 4, qui vous passionne. Apparemment, quelqu'un vous tend la main. Vous a tendu la main. Et il y a eu sacrifice dans la communication, là. Campagne santé. Il y a l'idée de, avec du recul, faire prendre soin. Alors, métier de la campagne, métier de la santé, métier de la guérison, métier des arts, art-thérapie, créativité, la campagne, la santé, travailler dans les milieux de la terre. Il y a l'idée d'avoir une protection. Voilà. Là, il y a eu trahison. On mettrait fin à la trahison si je le prends symboliquement, parce qu'on a la carte bleue, qui est la plus belle carte du jeu. Donc, il y a l'idée de campagne, santé, passion, nouveau départ quand même. Et invitation, les festivités. Qu'est-ce que c'est ces festivités? On va voir. Quelque chose qui vous ferait plaisir, certainement. Réussite. Il y a un projet. Peut-être qu'on vous a parlé d'un projet familial, valeur de la terre, campagne. Il y a l'idée de quelque chose de bohème là, de la terre, le minéral, quelque chose de bohème. Famille, campagne, santé, passion. Les passions peuvent être vastes, ça peut être des spectacles, des animations, un mode de vie. Il y a l'idée d'avoir un mode de vie qui vous... c'est positif, hein. Il y a l'idée d'un nouveau départ. Peut-être que vous partez aussi voyager à l'étranger, ça vous stimule, vous partez changer de région. Il y a l'idée de changer et apparemment ça serait une réussite. Il y a l'idée d'un changement qui arrive là pendant la nouvelle lune. Alors, changement qui nous amènerait à une discussion, une passionnée avec quelqu'un, vous voyez, avec qui il y a peut-être une trahison, nouvelle, amour, guérison, appui. Il y a eu des blocages là. Il y a quelque chose qui vous passionne et qui, là, a été bloqué. Donc, il y a l'idée de faire de la médiation. Alors, bien entendu, ça peut être aussi un métier en lien avec la médiation. Voilà. Alors, pour finir, je vais voir au niveau sentimental, il y a quand même un beau tirage. Alors, il y a l'idée de la pleine lune, là. Peut-être qu'à la pleine lune, il y a un couple, là, soleil-lune, un cosmique. Donc, on va voir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'idée d'une passion. Encore un 1 et un 5. Là, j'avais... Alors, écoutez, 15, je ne peux pas me faire. Il y a une passion. 15, 15 et 4 et 2, 6, 1 et 5, 15 et 15. Alors, il y a 3 15 là. Il y a 3 6. Ça fait 3 fois 6, 18. 18 et 10, 28. Le nouveau cycle, 28. Ouais, nouveau cycle, ça nous fait 10 et 1, 11. Il y a l'idée de quitter quelque chose. Il est temps de lâcher le poids de quelque chose du passé. Alors le 15, bien entendu, il y a le bon diable, il y a le mauvais diable. Alors ça peut être des habitudes, des excès, des choses, le mauvais côté du diable, de lâcher le mauvais côté du diable pour se diriger vers autre chose. L'ours, c'est protecteur. L'ours blanc, c'est revenir à la pureté, c'est l'eau purifiant. Il y a l'idée de revenir à quelque chose là. Quelqu'un revient vers quelque chose, vers quelqu'un. Il y a eu une dispute, il y a du désir avec la Vierge, parce que la Vierge nous parle de ça, de désir aussi. Mais il y a eu une dispute. Il y a eu il y a eu une nouvelle histoire, il y a un nouveau départ, il y a eu une personne bienveillante, 4 et 2, 6.
Si c'est de 18, 18 et 8, 26, 26, 26 et 11, 37. Il y a eu un nouveau départ, mais au démarrage, il y a eu une dispute. Et là, on parle de réconciliation avec le 44. Alors, il y a l'idée de revenir. Il y a peut-être une dispute dans le couple, hein, mais ces deux personnes sont deux feux. Il y a du feu, là, deux cœurs enflammés. Alors, on a les coqs et le coq. Donc, c'est deux personnes qui sont des têtes dures aussi. Le diable, c'est deux fortes personnalités qui s'affrontent, mais qui s'adorent en fait. Mais quand ils s'affrontent, ils se brûlent, quoi. Parce qu'ils s'aiment. Il y a l'idée de quelqu'un qui vous tend la main et qui est fidèle. 10 de cœur. Quelqu'un qui a du cœur. Et qui est toujours fidèle, qui vous a tendu la main ou qui vous tend la main ce mois-ci. Cadeau, quelqu'un qui a des valeurs de la terre, qui vous est fidèle. Et avec qui peut-être vous avez eu une dispute d'ailleurs. Mais là, on parle de fidélité. Est-ce qu'on a été infidèle avec vous aussi, hein, tout simplement. La question, c'est de savoir est-ce qu'on a été infidèle et dans quel domaine. On a du désir, de la passion. Il y a quelqu'un qui vous désire, avec le lys. Et voilà. L'idée de retrouver quand même de l'harmonie, ça peut vous faire souci. Il y a quand même l'idée encore du campagne, les animaux. Il y a, il y a quelque chose qui est sacrifié dans la communication. Il y a les animaux, il y a les souris. Il y a l'idée de s'exprimer aussi. Ça vous cause du souci. Alors, est-ce que c'est l'autre? Je vois amitié, je vois pas de couple là. Je vois des gens qui sont enflammés, qui sont en séparation, ou qui se rencontrent. Alors, s'il y a une nouvelle rencontre, on vous dit sous le prisme de l'amitié. S'il y a réconciliation, médiation, sous le prisme de l'amitié. Parce que vous pouvez adorer cet autre. Il y a deux cartes. Il y a l'idée d'une réconciliation dans une union qui peut être une réussite. 2 et 5, 7. 7 et 3, 10. Solaire. Il y a l'idée de la réconciliation qui peut venir. Il y a l'idée 44. Il y a l'idée d'avoir compris dans cette histoire l'amour. Il y a l'idée de compréhension. Moi, je vois réconciliation. Ça fait des intrigues. 11 et 18, ça fait 29. Il y a une flamme. 11, ça nous refait 11. 11 et 7, 18. 18 et 8, 26. Il y a un retour à l'équilibre là. Il peut y avoir dans le moment de la pleine lune. Et voilà, il y a quelqu'un qui, à la pleine lune, a envie de donner des nouvelles. C'est la clé, c'est la communication. Vous voyez, il y a l'écriture, il y a la lettre. À une personne, il y a l'idée d'une invitation. Il y a quelqu'un qui se tient à la poitrine, qui a envie de... Ce 11 là se tient à la poitrine, a envie de communiquer. Voilà, donc il y a l'idée de se voir pour se parler, voilà. Alors ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être... il y a quand même la passion là, dans cette histoire, il y a quand même la réussite à venir, hein. Il y a la festivité, il y a la réconciliation. Moi j'ai envie de mettre réconciliation. Il y a la possibilité d'avoir un nouveau départ, réconciliation avec une âme sœur, hein, j'ai envie de dire, après une dispute, hein. Après une dispute, alors la dispute ça peut avoir lieu il y a une semaine, il y a un mois, il y a un an, il y a 2 ans, voilà. Et puis qu'est-ce que je peux prendre d'autre? Ouais, il y a l'idée de la. Moi, je vais prendre ces cartes comme ça. Allez, ça ira. Elles sont belles. Il y a l'idée d'avoir une réussite dans une union chanceuse. Il y a de la passion, il y a du désir, il y a l'envie d'un nouveau départ. Donc voilà. Allez, je vous embrasse bien fort les loulous. N'oubliez pas que c'est une guidance d'ordre général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'un accompagnement, vous n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne de musique, nouveau chapitre, c'est peut-être l'histoire de ces deux personnes qui peuvent après peut-être avoir eu un conflit dans leur belle relation d'amour, une dispute, ça arrive dans tous les couples malheureusement. Ils peuvent se retrouver, c'est écrire un nouveau chapitre ensemble.
Et puis on leur souhaite de tout cœur parce que c'est beau les retrouvailles. Ah, ça sera peut-être l'objet d'une autre chanson. Et puis, je dis un rigola, mais bon. Après, n'oubliez pas, il y a une formation de tarot le 11 mars sur Marseille. Donc voilà, avec ces 7 heures à l'initiation aux 22 arcanes, où on apprend pas mal de choses, les tirages, voilà, sous forme de jeu, et les forces et les valeurs de toutes les cartes, les couleurs, ce genre de choses. Il y a tellement de choses à apprendre sur le tarot. Donc n'hésitez pas à me contacter, il y a le repas et le petit déjeuner qui est compris dans la formule. C'est le 11 mars, donc c'est samedi prochain. Et puis, je vous souhaite un merveilleux mois de mars, sous le signe de la réconciliation. Et je vous embrasse bien fort. Gros bisous. Ciao, ciao.